La guerre ne se gagne pas avec les moyens, mais avec les stratégies. Et en entrepreneuriat, comme vous le savez bien, nous sommes toujours en guerre. Et pour gagner cette guerre, il faut avoir les bonnes stratégies. Tu peux avoir un vrai arsenal de combat. Mais si tu n'as pas de bonnes stratégies pour utiliser ton arsenal, l'ennemi qui a peu de moyens, avec de très bonnes stratégies, il va te faire disparaître. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi des stratégies très puissantes. Ce ne sont pas des stratégies d'université ou encore des stratégies d'école, non. Ce sont des stratégies pratiques. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. Ce qui compte vraiment dans les affaires, ce sont les profits. Peu importe le chiffre d'affaires que vous réalisez, ce qui va vous rester, ce sont vos profits. Il y a beaucoup de personnes qui se jettent à courir derrière les chiffres d'affaires. Moi, j'ai réalisé 10 millions de chiffres d'affaires. Mais combien vous revient dans 10 millions? Je connais des gens qui peuvent réaliser 10 millions. Et dans les 10 millions, ils ont seulement 500 000 francs. Cependant, il y a d'autres personnes qui ont seulement réalisé 2 millions de chiffre d'affaires et ils ont 1 million comme bénéfice. Ce qui compte, ce sont les profits. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 stratégies pour te permettre d'augmenter tes profits. On commence directement. La première stratégie, c'est l'intégration verticale. Lorsqu'on parle d'intégration verticale, c'est le fait de contrôler toute la chaîne des valeurs. Je vous explique. C'est-à-dire de la production à la distribution. Une entreprise qui fait ça très bien, c'est l'entreprise de Dangote. Il produit lui-même son ciment. Il conditionne le ciment. Il transporte dans ses propres camions. Il garde dans ses entrepôts et il fait la distribution. Quand c'est comme ça, la marge est très grande. Sachez que moins il y a d'intermédiaires, plus il y a de marge. Si il y a trop d'intermédiaires, la marge devient très maigre. Je vais vous montrer comment vous pouvez appliquer ça dans votre entreprise avec quelques exemples. Je vous dis ici, c'est le concret. Ce que je vous donne, ce sont des stratégies pratiques. La manière dont vous pouvez mettre ça en application, l'exemple est simple. Si vous êtes une entreprise immobilière, vous devez vous arranger à trouver directement les propriétaires d'appartements. Vous devez vous arranger à dealer avec les propriétaires d'appartements. S'il y a un bien à vendre et qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, votre marge sera maigre. Mais s'il y a un bien à vendre et que vous arrivez à entrer en contact direct avec les propriétaires et vous vendez ça, vous allez vous faire du cash flow. Si vous êtes une entreprise agricole, alors arrangez-vous à avoir vos propres champs. Arrangez-vous à avoir vos propres champs. Vous allez me dire c'est trop coûteux. Oui, c'est coûteux. C'est pourquoi c'est pas pour tout le monde. Arrangez-vous à avoir vos propres champs. Si vous n'avez pas vos propres champs, alors arrangez-vous à dealer directement avec les producteurs. Ne dealez pas avec des intermédiaires. Ça va diminuer votre coût. Ça va diminuer votre profit. Si vous arrivez à dealer directement avec les fournisseurs des fournisseurs, ça va vous permettre de pouvoir vendre vos produits à des prix très intéressants. Je ne vous dis pas de baisser vos prix, non. D'ailleurs, ça m'amène à ma deuxième stratégie. Augmentez vos prix. Augmentez les prix. Les clients ne cherchent pas les prix les plus bas. Ce qu'ils cherchent, c'est le meilleur deal. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Par exemple, vous vendez un produit à 1 million de francs CFA. Alors que le produit, en réalité, vaut 1 million de francs CFA. Là, il n'y a pas de problème. Mais imaginez, vous vendez un produit à 1 million de francs CFA et lorsque le client achète le produit, il se dit, waouh, je devrais payer même 3 millions. Non, je devrais payer même 5 millions pour ce produit. Parce que le produit dépasse son prix. C'est ce qui compte. C'est le meilleur deal que le client recherche et non le meilleur prix. Et si vos clients doivent venir vous voir à cause de vos prix, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Vous devez avoir une valeur ajoutée qui va permettre aux clients de venir acheter avec vous malgré que vous allez augmenter vos prix. Et augmenter les prix de manière intelligente. On n'augmente pas les prix comme ça. Vous devez les augmenter de manière très intelligente et stratégique.
qui va permettre aux clients de continuer à acheter vos produits malgré que vous avez augmenté les prix. Je vais vous expliquer un peu. Les clients qui payent moins, là, ce sont les clients qui en mettent les plus. Les clients qui payent moins, ce sont les clients qui en mettent les plus. Ils vont vous emmerder. Alors que les clients qui payent plus, ce sont des clients très simples, ce sont des clients même non compliqués, qui respectent votre expertise, qui respectent votre expérience. Et c'est ce qui compte. Et c'est avec ce genre de clients que vous devez dealer. C'est pourquoi je vous conseille d'augmenter vos prix. N'ayez pas peur. Non, la concurrence, mais à la marque, la concurrence vend le produit là à 5 000 et si moi je vends à 15 000, mais c'est trop là. Ou bien si je vends à 10 000, c'est trop là. Il y a des fois, des clients me contactent et me disent non, mes prix sont trop chers. Vous savez comment je les réponds? Vous devez les répondre de manière stratégique. La vente là, la vente en réalité, c'est la psychologie. Alors, vous devez les répondre de manière à toucher les psychologies afin qu'ils passent à l'achat avec vous malgré que vos produits sont chers. Tout dernièrement, il y a un client qui me contacte. Monsieur Soro, tes produits sont trop chers. J'ai déjà acheté le même produit à Cocody à un prix très bas. C'est comme, supposons que je vendais le produit à 20 000 francs et il me dit qu'il a déjà acheté le produit à 10 000 francs une fois à Cocody. Je lui dis, monsieur, vous voyez que vous êtes en train de chercher toujours le même produit, c'est parce que vous n'avez pas encore eu le bon. Et exactement, il y a beaucoup de produits qui existent. Le même produit existe en plusieurs qualités. Et moi, la qualité que je possède, c'est la qualité premium. Et cette qualité-là est très rare. Alors que moi, c'est les résultats qui m'intéressent. Je veux que mes clients soient satisfaits. Et si c'est la même chose que vous recherchez, la satisfaction, vous êtes à la bonne porte. Et si c'est les prix que vous cherchez, vous avez tapé à la mauvaise porte. Vous savez ce qui s'est passé? Après, ils cherchent partout, ils trouvent les prix moins chers, mais ce que j'ai dit a créé dans sa tête une confusion. Il était obligé de venir effectuer l'achat avec ma boutique. Et c'est comme ça. N'ayez pas peur d'augmenter vos prix. Augmentez vos prix. Si vous pouvez, augmentez vos prix. N'ayez pas peur. Si vous baissez vos prix et que vos marges sont trop faibles, vous savez ce qui va suivre? C'est la faillite. Je connais des gens qui vendaient bien leurs produits et dès qu'il y a eu une baisse des ventes, il a diminué les prix. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé en faillite. Ne baissez jamais les prix pour vous dire que ça va attirer plus de clients. Au contraire, augmentez la valeur de votre produit. Augmentez la valeur de votre produit. Ça va permettre aux clients de venir acheter avec vous sans même discuter du prix. Mais si vous baissez vos prix, ça veut dire que vos produits, il y a un problème. Augmentez la valeur de vos produits. Si vous voulez, vous pouvez changer le packaging, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer le nom du produit, faites comme vous voulez, mais ne baissez jamais vos prix pour dire que vous allez faire plus d'argent. Non. Au contraire, augmentez votre prix. Parce que plus vous augmentez les prix, plus la marge est grosse, naturellement. Et cela vous permet de faire plus de cash. La troisième stratégie, c'est de transformer vos charges fixes en source de revenus. Là, c'est une stratégie très intéressante. Tout dernièrement, j'étais parti côté une entreprise immobilière et ils avaient une salle de réunion très propre, très jolie. Et la salle là, ils utilisent pratiquement la salle une fois par semaine. C'est-à-dire le lundi pour faire, pour donner les directives de la semaine, la réunion du lundi pour donner les directives de la semaine et tout. Et après le lundi, généralement la salle n'est plus utilisée. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait une bibliothèque dans la salle où les employés peuvent venir de temps en temps faire la lecture. C'est une très belle initiative. Mais lorsque j'ai vu la salle, une salle d'au moins 15 places, j'ai dit à la dame, qui est la directrice de l'entreprise, j'ai dit, madame, mais ça c'est du cash. Vous pouvez louer votre salle de réunion à d'autres entreprises les jours où vous ne l'utilisez pas. Ça permet de faire du cash. Bon, si vous avez loué ou n'est pas loué, vous allez payer.
Vous voyez, vous allez louer à haute entreprise, vous n'avez pas loué à haute entreprise, vous allez payer à la fin du mois. Vous allez payer le loyer du local. Mieux vaut louer la salle. Imaginez que vous arrivez à louer la salle même du lundi au samedi. Bon, le lundi compte pas. 5 jours dans la semaine, vous arrivez à louer la salle 5 jours dans la semaine à seulement 25 000 francs. Ça fait 125 000 par semaine. Et 125 000 par semaine, disons même 100 000 par semaine. En 4 semaines, ça fait combien? 400 000. C'est-à-dire la même salle qui était vide, gardée là, ça faisait rien. La salle permet de gagner du coup de l'argent. C'est comme ça. Regardez dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez, dans vos charges fixes, bien sûr, hein, les charges fixes que vous avez dans votre entreprise, les outils que vous avez dans vos entreprises, à qui vous pouvez louer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça vous donne de l'argent. Je vais vous donner un deuxième exemple en bonus. Vous êtes une entreprise de logistique. Vous pouvez louer les façades. Les façades, bon, une entreprise de transport logistique, peu importe. Vous pouvez louer les façades de vos véhicules à d'autres entreprises pour faire leur publicité. On voit ça beaucoup avec les VTC. On voit ça beaucoup avec d'autres compagnies de transport, des grandes compagnies de transport, où ils louent les façades à d'autres entreprises pour faire leur promotion. C'est une très belle stratégie pour permettre de faire du cash avec déjà des charges que vous avez et ça diminue vos charges. Ça vous permet de gagner de l'argent avec déjà quelque chose qui fonctionne bien. Donc, ça, c'était la troisième stratégie. Et la quatrième stratégie, vous devez revoir vos marges par produit. Vous devez regarder les marges par produit. Je vous explique. Il y a beaucoup d'entreprises que je m'en vais voir parfois. Je vois qu'ils ont beaucoup de produits. Et il y a des produits, la marge est tellement faible, le produit ne leur donne pas vraiment de l'argent, mais ils sont collés au produit. Nestlé, c'est eux le numéro 1 dans ce genre dans cette stratégie. L'entreprise Nestlé, chaque année, ils font la revue de leur marge. Et s'ils voient qu'il y a un produit à faible marge, ils suppriment le produit. Et c'est ce qu'on devait faire. Vous devez supprimer les canards boiteux. Quand on dit canards boiteux, ce sont les produits qui ne produisent pas vraiment, qui n'ont pas vraiment de marge. La marge est très faible et la rentabilité est faible. Et vous maximisez sur les vaches à lait. C'est-à-dire les produits qui vous produisent, les produits qui vous donnent plus d'argent, les produits qui génèrent plus de cash. Vous misez beaucoup sur ces produits-là. Afin que vous générez beaucoup d'argent. C'est comme ça. Si vous voulez générer beaucoup de cash, il faut vraiment être stratégique. C'est ce que vous avez dit au début. Ce n'est pas les moyens qui comptent, c'est les stratégies. Et cette stratégie-là, je vous conseille fortement de l'appliquer. Faites un audit. Vous regardez dans vos produits, qu'est-ce qu'ils donnent du cash, qu'est-ce qu'ils ne donnent pas du cash. Supprimez ce qui ne donne pas du cash et concentrez-vous sur ce qui donne de l'argent. Et la cinquième stratégie, qui est une stratégie très puissante, c'est créer la rareté. Vous devez être capable de créer la rareté. Quand je dis créer la rareté, tout dernièrement, je vendais un produit et j'ai fait exprès. J'ai écrit sur le produit, en rupture. J'avais écrit ça comme ça, en rupture. Ou bien, pas disponible. Pas disponible pour le moment, un truc comme ça. Donc, lorsque j'ai écrit sur le produit en rupture, le produit n'était pas en rupture en réalité. C'était une stratégie, je voulais essayer. Et lorsque j'ai lancé le produit, les gens me contactent. Ah, mais c'est quand ça va venir? Je dis, bon, il nous reste seulement une pièce, ou bien il nous reste seulement deux pièces. Bon, c'est quelqu'un qui avait commandé, mais il n'a pas pris. Donc, si vous voulez prendre, et je vous ai dit, avec cette stratégie, j'ai tellement fait d'argent. C'est-à-dire, j'ai créé la rareté moi-même. Le produit n'était pas vraiment rare, mais j'avais fait croire à la clientèle que le produit était fini en stock. Donc, tous les clients voulaient le produit maintenant. Et c'est pas je ne sais pas c'est quoi ça. Et où on dit le produit n'est pas disponible, c'est là ils veulent le produit. Et donc j'ai créé la rareté. Et ça, ce n'est pas la première fois que j'ai fait ça. En 2020, je vendais un produit. Et arrivé un moment, j'ai dit à la clientèle que non, le produit n'était pas disponible. Pourtant, le produit était dans ma maison, gardé. Et 3 jours à une semaine après, je leur ai dit le produit est à nouveau disponible et j'ai augmenté le prix du produit parce que le produit manque sur le marché. Et regarde comme les ventes ont explosé. Donne-moi 4, donne-moi 5, donne-moi 10. Le stock que j'envoie, ce n'est pas beaucoup. Et si ça finit, je ne sais pas quand il y aura du stock encore parce que c'est fini même à la maison de production.
Et automatiquement, ça a augmenté les ventes. Ça a augmenté les ventes. Vous avez fait du cash avec le produit. Donc, vous devez savoir créer la rareté avec votre entreprise. Vous devez avoir une valeur ajoutée. Vous devez créer quelque chose. Vous devez permettre à la clientèle de ne pas trouver vos produits ailleurs, de ne pas trouver, même si c'est le même produit, mais l'expérience qu'ils vivent avec vous doit être totalement différente. Quand un client rentre en contact avec vous, doit seulement être fier. Ce n'est pas les meilleurs produits qui sont les plus vendus, mais ce sont ceux qui ont les meilleures stratégies. On continue. Normalement, les 5 sont finis. Les 5 stratégies que je vais te donner, c'est fini. Mais je vais te donner encore une autre stratégie parce que je suis inspiré. La 6e stratégie, c'est augmenter le trafic. Vous devez augmenter le trafic. Si par mois, c'est 1000 personnes qui passaient sur votre site, arrangez-vous à ce que 5000 personnes passent maintenant sur votre site. Si par mois, c'est 100 personnes qui rentrent dans votre magasin, arrangez-vous pour que ça soit 200 personnes. C'est comme ça. Tout dernièrement, j'étais avec une entreprise encore. Une entreprise, c'était une entreprise de restauration, Maki Resto. Et l'entreprise vraiment était un peu cachée. J'étais dans une zone un peu cachée. Et il me disait que, mais Alama, ici, à part Internet, là, on n'arrive pas à gagner des clients physiques. Je connais bien mon pays. Je sais que les gens aiment beaucoup les jeux hasard. J'ai juste dit à la dame, il faut collaborer avec quelqu'un qui a une machine de loterie pour qu'il vienne déposer à côté ici. Et ça va créer du trafic. Parce que les gens qui vont venir jouer, il y a d'autres gens qui vont venir s'asseoir ici pour profiter, pour boire un peu en attendant que leurs résultats sortent. Et effectivement, la stratégie a marché comme par miracle. Comme par miracle, la stratégie a marché. Les gens venaient jouer le jeu hasard, ils venaient jouer la loterie et ça leur permettait d'aller manger et d'aller directement acheter des boissons. Vous voyez, c'est ça, il faut créer du trafic. Et pour créer du trafic, il faut investir dans le marketing. Je vous dis ça tous les jours. C'est dans le marketing qu'il faut investir. Investissez beaucoup dans le marketing. Plus vous investissez, plus les gens voient. C'est naturel. Vous êtes dans un quartier, vous avez votre commerce dans un quartier. Vous pouvez investir dans les pancartes. Vous mettez des pancartes sur les carrefours. Vous pouvez mettre des pancartes dans un rayon de 1 km même. Oui, vous mettez les pancartes dans un rayon de 1 km. C'est-à-dire partout, quelqu'un passe dans le quartier, il voit la pancarte. On dit, ah, direction ici, on vend tant là-bas. Direction là. C'est comme ça. Mais vous ne voulez pas investir dans le marketing. Comment vous voulez créer du trafic? Comment vous voulez augmenter votre trafic? Ce qui est important ici, c'est l'action. Alors, passe à l'action, mets en application cette stratégie, ça va te permettre de faire plus de cash que les concurrents. La guerre se gagne toujours par les stratégies et non avec les moyens. C'était Alama Soro, tout le monde du succès.